Bonjour, c'est Evelyne Mester, l'auteure du livre Mon enfant, mon égal. Donc autrefois, les parents ont eu grandement tendance, et encore maintenant des fois, à se dire que l'enfant, il est là pour obéir, il a qu'à suivre au doigt et à l'œil, et c'est nous qui décidons. Puis, il y a eu des courants de parentalité dites plus positives, de parentalité respectueuse, d'éducation positive, où on s'est mis à tenir compte du besoin de l'enfant parce que il avait été complètement oublié. Donc dans chaque situation, on nous propose de toujours se mettre sous l'angle de vue de l'enfant, dans le point de vue de l'enfant. Et rapidement, beaucoup de parents se sont sentis avoir vraiment de la pression parce qu'ils ont suivi ces conseils pour éduquer son enfant vraiment centré sur lui et ses besoins. Et pour moi, il manque une chose primordiale, c'est les besoins du parent. J'ai assisté à une conférence d'une personne très célèbre dans la parentalité positive et à la fin, un papa posait la question: «Oui, alors moi j'écoute énormément les émotions de mon enfant et des fois, quand je suis en colère, j'ai envie de lui dire: "Punaise, mais je suis en colère et est-ce que je dois lui dire?"» Et cette personne a répondu: «Non, non, ne dites pas, vous êtes un exemple, vous devez surtout pas dire, ce qui bouillonne à l'intérieur de vous, sinon lui aussi, il va faire pareil». Et j'ai pas compris. On est en ce moment, complètement dans l'accueil des émotions des enfants et celles du parent, il faudrait pas les dire. Le parent fait un effort pour être calme, mais il est pas vrai. S'il ressent de la colère, pour moi, c'est bon de l'exprimer. Tout ce qu'on garde comme ça va s'entasser, et nos limites vont être dépassées très rapidement, et avant la fin de la journée, on va se retrouver à crier après notre enfant. Et l'enfant va faire: «Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Maman, elle était toute gentille tout à l'heure et je comprends pas». Donc voilà, je suis plus pour un équilibre entre les besoins de chacun. Oui, on va écouter le point de vue de l'enfant et on va écouter aussi le point de vue du parent. On essaye de se comprendre l'un l'autre par la communication et trouver comment fonctionner sans que l'un ou l'autre soit lésé. La plupart du temps, on peut trouver des fonctionnements gagnant-gagnant. On peut discuter ensemble pour que chacun soit plus ou moins satisfait. Des fonctionnements moins perdant, j'appelle ça aussi. Et des fois, quand notre propre besoin est tellement intense parce qu'on l'a pas écouté avant, on a le droit de se protéger nous. Vous avez le droit de dire stop, non pas pour être au-dessus de quelqu'un d'autre, de votre enfant, mais pour vous respecter, comme vous le feriez avec, enfin je l'espère pour vous, n'importe qui d'autre qui tenterait de trop vous agresser ou de trop vous envahir ou de vous empêcher de pouvoir nourrir vos propres besoins. Donc ça peut être un équilibre à instaurer comme ça, non pas tous les jours que chacun soit comme ça, mais sur le long terme, et tout le temps jauger où c'est que vous en êtes. Où en est votre enfant? Est-ce qu'il se sent entendu régulièrement? Est-ce que ses besoins sont satisfaits? Et les vôtres? Ils en sont où, vos besoins? Est-ce qu'ils sont entendus? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Donc c'est pas parce que c'est un enfant qu'il faut lui laisser aussi complètement toute la place pour ses besoins à lui sans que vous ayez plus de place pour les vôtres. Et c'est pas parce qu'on est respectueux envers son enfant que on doit se sacrifier, s'oublier soi. Et ça, c'est quelque chose que j'entends pas assez en parentalité. Et j'ai vraiment envie de vous le dire. Ne vous délaissez pas. Vous êtes important. Et je peux vous citer le cas, par exemple, d'une personne là qui, malgré le fait qu'elle maternait énormément son enfant, elle était pour toutes les choses de parentalité respectueuse, très à l'écoute, à un moment donné, elle était fatiguée la nuit et elle a voulu dire stop à son enfant pour la tétée de la nuit. C'était un enfant de 22 mois et elle s'est fait tomber dessus par énormément de gens de la parentalité qui lui ont dit que non, c'est le besoin de l'enfant, alors il a besoin de téter lui. Moi j'ai envie de dire, mais le sein est accroché à la maman, donc il faut un minimum son consentement. Et oui, des fois, le consentement peut s'arrêter. Parce que si elle respecte pas son besoin, elle va se retrouver à faire la mère sacrifice. Et qu'est-ce que voit son enfant? Oh maman, elle me donne la tétée, mais on sent bien que, ouh là là, elle est énervée, et puis elle a pas l'air d'y prendre plaisir, et puis qu'est-ce que ça renvoie en plus comme image de la vie, quoi? On se sacrifie pour les autres, on n'est pas bien, mais on dit rien. Non, moi je pense que c'est important de dire ce qu'on ressent, de dire nos besoins, et de faire en sorte qu'ils soient satisfaits. Pas au détriment total des autres, mais des fois, ça peut être une priorité aussi. Nos besoins peuvent être une priorité, comme ceux de notre enfant, des fois, sont une priorité. C'est tout cet équilibre qui, pour moi, est très important à garder en tête. Autrefois, les parents ont été au-dessus des enfants. Là, les enfants n'ont pas non plus à être au-dessus des parents et que les parents s'oublient. Je suis vraiment pour une instauration d'un équilibre. Et pour ça, faut oser être authentique, faut oser dire nos besoins et les faire entendre et respecter quand c'est important pour nous. Voilà, j'espère que ce que je vous dis aujourd'hui peut vous faire du bien et n'hésitez pas, venez me questionner, vérifier si c'est bien ça que j'ai voulu dire. Peut-être je me suis pas exprimée exactement bien. À bientôt tout le monde!